Salam alaikum. Dans cette vidéo, on va continuer par la deuxième intégrale que j'ai notée I2. C'est l'intégrale de 1 à plus l'infini de ma fonction 1 sur t à la puissance alpha fois dt. Alors, je vois clairement que j'ai un problème en plus l'infini. Alors, pour savoir la nature de cette intégrale, je dois calculer mon intégrale que j'ai notée I2. Alors, je vais commencer par la définition de l'intégrale généralisée. Ceci n'est que la limite quand x tend vers plus l'infini, une intégrale qui va de 1 à x de la fonction 1 sur t à la puissance alpha fois dt. Alors, pour calculer cette limite, il suffit de connaître la primitive. Alors, je peux réécrire cette fonction, c'était à la puissance moins alpha. Alors, cette fonction est une fonction polynomiale et je sais d'avance sa primitive. C'est une primitive qui est usuelle. Alors, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini. Et j'ai comme primitive, c'était à la puissance 1 moins alpha sur 1 moins alpha. Et j'ai comme borne, c'est 1 à x. Alors maintenant, il suffit de calculer cette limite. Alors pour le calcul de cette limite, j'ai la limite quand x tend vers plus l'infini. Et je vais remplacer t par x, c'est x à la puissance 1 moins alpha sur 1 moins alpha moins 1 sur 1 moins alpha sur 1 moins alpha. Alors ceci, alors je fais sortir ceci, c'est 1 sur alpha moins 1. Il me reste la limite plus la limite. Alors je peux sortir cette quantité, c'est 1 sur 1 moins alpha. Il me reste uniquement la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction x à la puissance 1 moins alpha, c'est exponentielle 1 moins alpha fois ln de x. Donc, on voit que la valeur de cette limite, il dépend de la valeur de alpha. Pour cela, on va distinguer entre deux cas. Commençons par le premier cas, si 1 moins alpha est une valeur négative. Alors, si 1 moins alpha est une valeur négative, j'ai la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x, c'est plus l'infini. Fois une valeur qui est négative, c'est exponentielle moins l'infini, c'est 0. Il me reste uniquement, c'est 1 sur 1 moins alpha. 1 sur alpha moins 1. Alors, cette quantité va tendre vers 0. Il me reste 1 sur alpha moins 1. Et comme cette intégrale prend une valeur finie, alors l'intégrale I2 est convergente. Et on va traiter le deuxième cas. Alors pour le deuxième cas, je vais prendre 1 moins alpha, une valeur qui est positive, strictement positive. Alors j'ai la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x, c'est plus l'infini, fois une valeur positive, ça reste plus l'infini, exponentielle de plus l'infini, c'est plus l'infini. Si je lui ajoute une valeur finie, il me reste, c'est plus l'infini. Et comme l'intégrale I2 prend une valeur qui est infinie, donc l'intégrale I2 dans ce cas-là est divergente. Alors je vais refaire ceci. Alors j'ai deux cas. Dans le premier cas, j'ai obtenu comme valeur c'est 1, ici c'est 1, sur alpha moins 1. Alors ceci, alors j'ai 1 moins alpha inférieur strictement à 0, ceci équivalent
que alpha est supérieur strictement à 1. Si c'est alpha supérieur strictement à 1. Et mon l'intégrale I2 prend une valeur plus l'infini si alpha si alpha est inférieur strictement à 1. Et comme ceci, on a une valeur qui est une valeur finie, l'intégrale I2 est convergente. Et si alpha est inférieur, si c'est alpha inférieur strictement à 1, l'intégrale I2 est divergente. Alors, on a traité deux cas. Lorsque alpha est supérieur strictement à 1 et alpha inférieur strictement à 1, il nous reste le dernier cas, c'est si alpha prend la valeur 1. Alors, si alpha prend la valeur 1, on va calculer l'intégrale I2. Alors, l'intégrale I2, c'est l'intégrale de 1 c'est l'intégrale de 1 à plus l'infini de la fonction 1 sur t. Si je vais remplacer alpha par 1 fois dt. Alors, on sait la primitive de cette intégrale, c'est ln de t. Alors, ceci n'est que la limite quand x tend vers plus l'infini de la fonction ln de x de 1 à plus l'infini. Et ici, j'ai la limite quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, moins ln de 1, c'est 0. Alors, il me reste la valeur plus l'infini. Donc, si alpha égale à 1, si alpha prend la valeur 1, j'ai l'intégrale I2 prend la valeur plus l'infini. Dans ce cas-là, I2 est une intégrale divergente. Et à bientôt.